Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Je ne suis pas un héros. C'est le livre témoignage que publie Lassana Bathily. Cet ancien sans-papier malien, devenu français, avait été salué pour sa bravoure lors de la tuerie à l'Hypercacher. Un an après, nous l'avons rencontré. Il s'est confié au reporter du Journal de l'Afrique. En plein débat sur les changements de constitution qui agitent le continent, l'Algérie pourrait revenir à une limitation à 2 mandats présidentiels. Le gouvernement a dévoilé son projet de réforme de la constitution. La langue tamazigh, l'une des langues berbères, pourrait être reconnue comme langue nationale. Et puis l'interdiction des petits sachets entre en vigueur au Sénégal, mais on les trouve toujours dans les marchés. Les habitants ont quelques mois pour s'adapter. Pourtant, il y a urgence. Rien que dans la région de Dakar, 5 tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque jour dans la nature. Qu'est-il devenu celui qu'on a surnommé le héros malien de l'Hypercacher, un an après avoir été porté au nu pour son rôle lors de l'attaque terroriste de janvier dernier? Lassana Bathily a participé aux cérémonies à Paris où 3 plaques ont été dévoilées en hommage aux victimes. Ce Malien, qui a obtenu depuis la nationalité française, publie ce mercredi un livre où il revient sur cette année hors norme. Nicolas Germain et Bangali Touré l'ont rencontré. Depuis notre dernière rencontre il y a un an, Lassana Bathily n'a pas changé. Il reste réservé et humble. D'ailleurs, son livre s'intitule « Je ne suis pas un héros ». À l'Hypercacher, après avoir caché des clients juifs, ce musulman pratiquant s'était enfui dans un monte-charge et avait pu donner des informations précieuses aux policiers. Pour lui, le plus dur depuis un an, c'est la pression médiatique. C'était médias qui étaient durs pour moi parce que c'est quelque chose que moi je ne suis pas habitué de ça. Au bout d'un lendemain, tu es quelque chose de symbolique et tout le monde t'appelle pour faire une interview. C'est ça qui était dur pour moi au début. La menace terroriste semble le poursuivre. Le 13 novembre, Lassana Bathily est à quelques mètres du Bataclan. Des gens qui couraient vers nous, qui disaient que courir c'est une attaque terroriste. Après on a couru avec tout le monde, on était conseillé dans les quartiers. Les policiers sont arrivés à ce moment, ils ont bouclé tous les secteurs. Nous on est restés dans une café jusqu'à 5 h du matin. En mars déjà, il était à Bamako lors de l'attaque contre le restaurant La Terrasse. De quoi devenir paranoïaque. Je me pose des questions. Si c'est moi qui me poursuivent, je fais presque une semaine, je ne dors pas bien. J'ai dit qu'à choisir ça, peut-être que rien qui peut t'arriver. Dans son livre, Lassana Bathily égratigne le gouvernement malien, qui l'accueille comme un héros lors d'un premier voyage, puis le néglige lors d'un second. À présent, cet ancien sans-papier naturalisé après les attentats travaille pour la mairie de Paris. Il a aussi monté une association pour aider son village de Samba Dramane au Mali. Lassana Bathily affirme ne pas être un héros, mais par ses actes, il a apporté beaucoup de baume au cœur dans une France déboussolée. Je vous le disais en titre, en Algérie, le gouvernement a dévoilé ce mardi son projet de modification de la Constitution. L'avant-projet sera présenté dans le courant du mois au Parlement, dernière étape avant son adoption. On en parle tout de suite avec notre invité Faisal Metaoui, journaliste à El Watan. Bonsoir Faisal, merci d'être en ligne avec nous d'Alger. Alors la première grande modification dans ce texte, c'est la limitation à 2 mandats présidentiels. Est-ce que ça fait beaucoup débat en Algérie ? Absolument, c'est un retour en fait. Bouteflika, rappelez-vous, en 2008 avait amendé la Constitution justement pour ouvrir les mandats présidentiels qui étaient déjà limités dans la Constitution de 1996 adoptée à l'époque du général Zeroual. Et voilà que Bouteflika fait ce qui peut ressembler à une concession parce qu'il revient en arrière et il limite les mandats présidentiels. Bien sûr, c'est une demande de l'opposition parce qu'à l'époque, c'est ce changement qui a permis à Bouteflika de rester au pouvoir pour aller vers un 3e et un 4e mandat avait été beaucoup critiqué par l'opposition. Bouteflika revient en arrière. Non seulement il réintroduit la limitation des mandats présidentiels à 2, mais également il rend cette mesure irréversible dans la Constitution. Ça veut dire qu'il ferme un peu le jeu pour celui ou le président qui viendra donc après son départ, théoriquement en 2019. Mais il y a un deuxième changement, une deuxième introduction importante dans la Constitution, dans le projet de Constitution qui sera normalement présenté au Parlement en février prochain, même si une partie de la classe politique considère qu'il faut aller vers un référendum parce qu'il y a beaucoup de changements dans cette Constitution, c'est l'officialisation de Tamazight, qui est donc une langue nationale. Oui, effectivement, Faisal, ça faisait depuis très très longtemps que c'était une revendication du peuple berbère, le statut de langue nationale pour le Tamazight.
C'est une revendication du peuple algérien depuis l'indépendance du pays, parce que le Tamazight, c'est la culture amazigh, fait partie de la dimension identitaire algérienne, arabo-musulmane également. Et donc c'est une nouveauté dans cette constitution. Cela va ouvrir des débats, puisque la langue officielle, cela sous-entend beaucoup de choses, beaucoup de pratiques sur le terrain. Il y a d'autres aspects aussi nouveaux dans cette constitution. C'est le pouvoir qui est donné à la chambre haute du Parlement, qu'on appelle le Sénat, qui était très limité par le passé. Il y a aussi de nouvelles mesures, par exemple le droit de manifester pacifiquement qui devient constitutionnel, le droit de l'accès à l'information. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de changements dans cette constitution, parce que le président Bouteflika voulait avoir cette révision depuis 2011, depuis le paquet de réformes appelé réformes politiques après le printemps arabe. Et là, on arrive avec ce projet. Maintenant, il y a une partie de l'opposition ou l'opposition qui a critiqué le projet en disant qu'il n'est pas consensuel, qu'il n'y avait pas de débat. Maintenant, on verra comment le président va s'adapter avec cette situation. Lui qui reste absent, qui communique toujours avec les Algériens avec des lettres uniquement. Il n'y a pas donc de discours direct. Comment le débat va évoluer les prochains jours, surtout qu'il s'agit d'une mesure presque finale. Maintenant, il s'agit de l'adopter. Un débat qu'on suivra sur France 24. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Faisal Metaoui, en ligne d'Alger. L'actualité, en bref, dans le reste du continent, les affrontements se poursuivent dans le nord de la Libye. Ils opposent des éléments du groupe État islamique à des gardes de sites pétroliers autour du port d'Al-Cedra. Ces terminaux de cette zone sont les plus importants du pays et donc cruciaux pour l'exportation du pétrole libyen. Il plaide coupable au Burundi. Le numéro 2 du putsch manqué de mai dernier, le général Cyril Ndaïrukiye, s'est exprimé devant la Cour suprême qui juge au total 28 policiers et militaires. Je ne pouvais pas rester les bras croisés alors que la police était en train de tuer la population, a-t-il déclaré. Le 13 mai dernier, après des manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, le général Niyombare avait annoncé la destitution du chef de l'État. C'est officiel, l'ONU l'a annoncé ce mardi. Une enquête a été ouverte sur de nouvelles accusations d'abus sexuels contre des casques bleus en Centrafrique. Les victimes présumées sont 4 fillettes de Bangui qui auraient été abusées par des soldats de 3 pays non précisés. Par ailleurs, concernant la situation politique en Centrafrique, il n'est pas question d'arrêter le processus électoral. Déclaration de plusieurs membres du gouvernement ce mardi après la déclaration hier d'une vingtaine de candidats qui ont exigé l'arrêt du processus électoral à la suite de la présidentielle du 30 décembre dernier. Et on en vient à cette polémique autour de propos racistes en Afrique du Sud. Elle avait comparé les Noirs à des singes. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a porté plainte contre l'auteur d'un commentaire sur Facebook. Cette Sud-Africaine blanche avait insulté les Noirs abandonnant des détritus sur la plage, des propos qui ont suscité un tollé dans ce pays meurtri par des décennies d'apartheid. Écoutez le porte-parole de l'ANC. Il faut une enquête et un procès contre les gens qui continuent de tenir ces propos parce que la polarisation raciale fait reculer l'Afrique du Sud. Et on ne devrait pas permettre ça. Ces gens doivent être punis parce qu'ils nous font revenir en arrière. L'Afrique du Sud n'a jamais été aussi divisée racialement qu'aujourd'hui. Plus de sacs plastiques au Sénégal. Une nouvelle loi entre en vigueur. Les habitants auront 6 mois pour s'adapter, alors que 25 pays du continent ont déjà adopté de telles mesures. C'est la 3e fois que le gouvernement sénégalais tente de bannir ces sachets qui polluent l'environnement au Sénégal. Sarah Sako. Voici donc les sachets plastiques à faible micronage qu'on appelle communément ici au Sénégal mbous et qui sont désormais interdits sur l'ensemble du territoire. Pourtant, dans le marché où je me trouve, dans le centre de Dakar, force est de constater que ces sachets plastiques sont toujours d'actualité. Les marchands nous expliquent qu'ils se trouvent toutefois en moindre quantité que d'habitude, mais ils sont encore présents dans les différents commerces. Alors que prévoit cette nouvelle loi? Elle prévoit pourtant jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison pour les contrevenants. Et elle interdit à la fois l'utilisation, la vente, la production et l'importation de ces sachets plastiques. Pourtant, écoutez ces commerçants que nous avons rencontrés et qui n'ont pas l'intention, en tout cas pas pour l'instant, de changer leurs habitudes. Oui, nous savons que c'est interdit et on essaie de diminuer, mais c'est vraiment pas facile parce qu'on n'a pas encore un autre choix. On n'a pas d'autres choses, ils ne nous ont pas proposé d'autres choses. Ils voulaient interdire les sacs en plastique et nous, on n'a pas trouvé d'autres choses pour mettre les marchandises des clients. On est là, on attend, on n'a pas de solution. On attend, il faut qu'ils trouvent des solutions.
Malgré des réticences, notamment de la part des commerçants, l'essentiel des Sénégalais accueillent cette nouvelle loi avec optimisme. Et pour cause, il y a véritablement urgence. Regardez derrière moi sur la baie de Hann, une baie particulièrement polluée. Eh bien, les déchets plastiques jonchent la plage qui est dans un état calamiteux. Rien que dans la région de Dakar, d'après des chiffres du ministère de l'Environnement, 5 tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque jour dans la nature. Quelques 70 000 tonnes de déchets plastiques seraient ainsi éparpillées aux 4 coins du Sénégal. Sarah Sakou, notre correspondante au Sénégal. Merci d'avoir suivi cette édition. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24.